Des milliers de touristes sont coincés en Sicile en raison des cendres crachées par le volcan Etna. Depuis 5 jours, les opérations d'aéroport Catane en Italie sont suspendues. On en parle ce midi avec Olivier Tosseri, en direct de Rome. Bonjour. Bonjour. C'est la 7e journée consécutive d'éruption du volcan Etna. Ça fait des décennies qu'on n'avait pas vu une éruption pareille. Mais en effet, même si l'éruption qui continue sur plusieurs jours, hein, qui impressionne évidemment les personnes qui assistent à ce phénomène naturel, c'est évidemment un spectacle impressionnant avec ces fontaines de lave, ces colonnes de cendres. Il faut rappeler que l'Etna est le volcan le plus grand, le plus actif d'Europe. Et ce type d'épisode est en réalité très fréquent, hein, puisque c'est un volcan actif. Un volcan qui fonctionne très souvent par cycle, hein, appelé paroxysme, avec des phases d'activité intenses, hein, qui peuvent durer quelques heures, voire plusieurs jours, comme cette phase à laquelle on assiste actuellement. Ça peut durer même plusieurs semaines, et donc ces phases se sont répétées régulièrement. On peut rappeler en 2021, 2023 ou encore 2024, mais effectivement, une crise de cette ampleur-là, c'est du jamais vu depuis 2002. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous dire sur les touristes qui sont coincés en Sicile parce que le trafic aérien il est perturbé dans la région? Absolument, hein, c'est complètement bloqué. L'aéroport international de Catane, qui est situé au pied du volcan, à une trentaine de kilomètres de l'Etna, qui régulièrement suspend ses vols. Mais là, effectivement, il a été contraint d'annuler plus de 1000 vols déjà. Il va rester fermé jusqu'à demain matin. Et les infrastructures italiennes, les autorités italiennes annoncent que cette fermeture pourrait être prolongée encore plusieurs jours. Oui, et ça attire énormément de curieux là, que l'éruption de ce volcan. Absolument, hein, c'est une attraction touristique majeure en temps normal, hein, voir ce volcan, le plus grand volcan d'Europe en activité, voir ce volcan continuer à cracher des cendres ou de la lave lorsque ce n'est pas trop dangereux. Mais là, avec cette éruption historique, le tourisme volcanique bat son plein, avec des passionnés de volcanologie, des photographes, de simples curieux qui affluent, hein, massivement sur les flancs du volcan ou qui profitent de ce spectacle en sécurité depuis la côte, comme à Taormine ou à Catane, pour observer le spectacle de l'éruption de l'Etna, surtout la nuit. Merci beaucoup, M. Tosseri, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci pour cette entrevue. Merci. Au revoir.